3, 2, 1. Bienvenue chez les amoureux des jeux. Je suis Marie et ce soir, on se retrouve pour jouer à Boréal. Boréal, c'est ce jeu. Comment allez-vous? Bonsoir Ludinat, comment vas-tu? J'espère que vous allez bien. Moi, en tout cas, ça va super bien. J'ai passé un super week-end. J'ai rien fait, je me suis reposée et ça fait du bien. Donc voilà. Donc ce soir, on se retrouve pour jouer à Boréal. Bonsoir le mot de jeu, comment vas-tu? Donc on va passer sur la vue du jeu. Donc Boréal, c'est ce jeu, c'est un jeu pour 2 joueurs, pour des 10 ans et plus, et des parties d'environ 25 minutes. C'est un jeu de Misafumi Mizuno, et qui a été illustré par Yuko Iwase. Et c'est un jeu édité par l'éditeur Spiral Edition. Spiral Edition que vous connaissez peut-être avec le jeu District Noir. Je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Ok, parfait. J'ai eu peur. Donc voilà, donc c'est un jeu édité par Spiral Edition et ce jeu, c'est une boîte de presse que j'ai reçue de la part de l'éditeur. Donc je remercie l'éditeur pour m'avoir offert le jeu pour que je puisse vous le présenter ce soir et pouvoir y jouer avec vous sur Board Game Arena. J'ai déjà réalisé aussi également une vidéo de présentation de moins d'1 minute sur ma page Instagram ainsi qu'un avis. Donc si jamais vous voulez en savoir plus sur le jeu, n'hésitez pas à aller voir ce que j'ai fait sur Instagram. Mais sinon, on va en parler aujourd'hui et on va expliquer les règles et ensuite, pour ceux qui le souhaitent, s'affronter sur Board Game Arena. Donc voilà, c'est un peu le meilleur moyen de vous faire votre propre avis, c'est de jouer avec moi ou avec d'autres personnes, mais au moins y jouer par vous-même pour vous faire votre avis. Bonsoir Brenda Modo, bonsoir Wisdom Kinder, comment allez-vous? Je suis aussi très heureuse de vous voir, ça fait longtemps. Coucou Natomadi, comment vas-tu? Je vois qu'il y a plein de gens ce soir, ça me fait trop plaisir. Voilà, donc Boréal, quand vous allez ouvrir la boîte du jeu, vous allez avoir une petite règle, comme dans tous les jeux, qui est assez bien illustrée et plutôt bien écrite. Enfin, moi, j'ai pas eu de problème à comprendre le jeu. Après, c'est vrai qu'on me l'avait déjà expliqué en festival, donc peut-être que ça m'a aidé à comprendre la règle. Je l'ai relu en récupérant le jeu, mais voilà, je trouvais que c'était plutôt bien écrit. Et donc, vous avez ici, à la fin de la règle, leur jeu précédent, qui est District Noir, qui est également un très bon jeu à 2 que je vous recommande. Ensuite, vous allez avoir dans la boîte, alors je ne sais pas si c'est seulement dans les premières boîtes ou si ce sera dans chaque boîte, mais ce sont des sortes de cartes postales. Et en fait, vous allez voir, ce sont les illustrations totales, on va dire, qui ont servi à faire les cartes. Par exemple, si je prends celle-ci, que je prends cette carte, vous voyez qu'en fait, cette carte, elle est tirée de ce paysage. Et donc, en fait, l'illustratrice a illustré ces images. Et ensuite, l'éditeur est venu découper l'image en plusieurs points de vue, si on peut dire. Et du coup, c'est ça qui a fait les cartes. Donc là, vous avez ce point de vue ici. Vous avez le petit dinosaure ici. Enfin, voilà. Et donc, ce sont ces images qui ont servi à faire les cartes. Voilà, je trouve ça hyper cool que l'éditeur ait mis ces images dans la boîte parce qu'elles sont vraiment très très jolies et ça pourrait même faire office de décoration. Donc c'est très cool. Voilà. Ensuite, vous allez avoir les cartes qui sont très très jolies. Je vais vous expliquer après comment lire les cartes. Ensuite, vous allez avoir 2 petits marqueurs. Chaque joueur aura son petit marqueur. Ensuite, vous allez avoir une aide de jeu qui est quand même appréciable à la première partie quand on ne connaît pas encore tous les effets des cartes, etc. Et je trouve que c'est quand même pas mal de l'avoir. Hop. Et ensuite, vous allez avoir le plateau de jeu. Et d'ailleurs, le fond de la boîte est illustré, c'est magnifique. Ce qui est très beau, c'est que le fond de la boîte, c'est l'envers, on va dire, de la couverture. Genre là, on voit les personnages de dos.
Et là, on les voit de face. Et je trouve ça très très cool. Voilà, c'est un détail. Du coup, le plateau de jeu. Donc, le jeu, le pitch du jeu, je l'ai pas trop appris par cœur, mais en gros, il y a plusieurs années plusieurs siècles même, qui se sont écoulés depuis le monde d'avant, comme ils disent. Et en gros, nous, on est des aventuriers, on va dire, et on aime la découverte et on veut aller essayer de comprendre ce qui s'est passé dans le monde d'avant. Et donc, on va essayer de visiter différents lieux qui sont les différentes cartes, les différentes cartes, et on va essayer d'aller visiter les meilleurs lieux pour gagner un maximum de points à la fin de la partie. Donc pour ça, comment ça va se passer? En gros, il va y avoir une rivière de cartes qui sera matérialisée par ce grand plateau. Donc si je le construis, ça c'est le premier jeu dans le jeu, c'est le petit puzzle du plateau central. Tac, donc ça c'est le plateau de la rivière de cartes. Dessus, vous allez avoir des cartes. Donc je vais mettre des cartes au hasard. Hop. Comme ceci. Hop. Bonsoir Drinkpool, comment vas-tu? Hop. Donc ça c'est un peu la pioche de cartes, j'expliquerai après comment on la met en place. Et ensuite chaque joueur va avoir son petit marqueur d'exploration. Donc par exemple, hop, et hop. On commence tous les deux à 5. Et en fait, ce petit marqueur d'exploration, c'est notre argent dans le jeu, on va dire. Donc là, par exemple, j'ai 5 de temps d'exploration, donc c'est ce qui va me permettre d'acheter les cartes. Alors, j'ai mis les cartes de manière à ce que l'autre joueur en face puisse les voir, mais bon, pour un souci de live, je vais les tourner, comme ça vous verrez les cartes dans le bon sens. Et donc, ici, j'ai 5 de temps d'exploration, donc je vais pouvoir acheter une carte jusqu'à 5 de temps. Par exemple, on voit que la carte qui est en face de mon curseur, elle vaut 2 de temps. Je vais zoomer un peu. Hop, par exemple, celle-ci, elle vaut 2 de temps. Les cartes que je peux acheter, ce sont forcément les cartes qui sont à gauche de mon marqueur. On voit la flèche ici. Donc, je peux acheter toutes ces cartes. Je pourrais acheter celle-là, je pourrais acheter celle-là, celle-là aussi. Par contre, ici, merci Vandeldel pour le sub du 3e mois, ça me fait super plaisir. Donc là, par exemple, cette carte qui vaut 7, je ne peux pas l'acheter parce que je n'ai que 5 de temps. Donc il va falloir que je décale mon marqueur d'une manière ou d'une autre jusqu'à 7 au moins pour pouvoir ensuite acheter celle-là. Ou alors il y aura une autre méthode que j'expliquerai après qui permettra de réserver des cartes et de les payer plus tard. Donc quand c'est votre tour, vous allez avoir le choix entre 2 actions. Première action possible que vous allez pouvoir faire, c'est acheter une carte. Donc si j'achète par exemple cette carte à 2, je vais la prendre et je vais l'ajouter à ma zone de jeu et je vais payer son coût. Donc là, elle coûte 2, donc je vais avancer mon marqueur de 2. Deuxième action possible, comme je l'ai dit, c'est de réserver une carte. À ce moment-là, je prends la carte dans ma réserve et voilà. Une fois que vous avez fait votre action, vous allez avoir ce qu'ils appellent une phase de repos. La phase de repos, ça va vous permettre de regagner de l'argent, quoi, enfin du temps d'exploration. Et donc, pour savoir combien de temps d'exploration vous allez gagner, vous allez regarder les cartes qui sont dans votre zone de jeu. Donc je vais dézoomer un peu. Votre zone de jeu, en fait, ce sera une pyramide. Une pyramide qui aura pour base 4 cartes dans le bas. Puis ensuite, vous aurez 3 cartes par-dessus, puis 2 cartes, puis une carte. Quand quelqu'un a rempli sa pyramide, la partie s'arrête. Pour savoir combien d'argent vous allez récupérer au moment de votre phase de repos, vous allez regarder combien de petits symboles d'exploration vous avez dans vos cartes qui sont sur le dessus de la pyramide. Donc là, par exemple, on va regarder ces 3 cartes-là et je vais gagner 3 points d'exploration. Donc je vais décaler mon marqueur de 3. Par contre, si j'étais comme ça, à ce moment-là, cette carte, elle est au-dessus, donc elle me vaut 1.
Ces deux cartes-là, elles sont recouvertes, donc elles me valent rien. Mais par contre, ces deux-là, elles sont au-dessus, donc j'aurai quand même 1, 2 et 3. On regarde toujours les cartes qui sont le plus au-dessus dans la pyramide et qui ne sont pas recouvertes. On place les cartes nous-mêmes dans la pyramide ou c'est automatique. C'est à toi de choisir quand tu prends la carte, tu vas venir placer ta carte dans ta pyramide. Mais une fois que tu l'auras placée, tu ne pourras plus la déplacer. Donc par exemple, si j'ai pris cette carte en premier, bah, au début, voilà, elle est comme ça. Si ensuite je prends cette carte, bah, je vais pouvoir choisir de la mettre soit à gauche, soit à droite de la première carte que j'ai choisi de prendre. Et ensuite, une fois que j'ai au moins une base de 2 cartes, je peux soit continuer à mettre des cartes à gauche ou à droite, dans cette base de 4 cartes, ou alors j'aurais pu commencer à empiler mes cartes. Mais pour pouvoir mettre une carte sur l'étage numéro 2, il va forcément falloir que j'ai au moins une base de 2 cartes sur l'étage numéro 1, parce que c'est quand même une pyramide, donc il faut des fondations assez solides pour pouvoir empiler les cartes. Donc là, une fois que je suis comme ça, il faut bien évidemment que j'ai mis une troisième carte à l'étage 1 et une deuxième carte à l'étage 2 pour pouvoir commencer l'étage 3. Et donc après, je peux mettre mes cartes un peu dans l'ordre que je veux, mais il faut que je fasse quand même attention à mon revenu, parce que là, bah, si je suis comme ça, je vais gagner 3 revenus, mais si je suis comme ça, je gagne que 2 revenus, parce que toutes ces cartes-là sont un peu écrasées par ces cartes au-dessus. Donc voilà. Les cartes, à quoi elles servent? Les cartes, elles servent à marquer des points. Donc, il y a différentes manières de marquer des points. Par exemple, cette carte ici, elle coûte 1, elle est bleue, et elle rapporte 3 points. Ça, c'est très simple. Par contre, cette carte, elle vaut 5, elle est verte, et elle vaut 1 point par carte qui est située autour de cette carte. Donc si jamais je mets cette carte en plein milieu de ma pyramide, c'est-à-dire ici, par exemple, et qu'après je mets des cartes comme ça au-dessus, bah, elle sera au centre et j'aurai 1 point par carte qui va se mettre autour. Par contre, si je mets la carte tout en bas à droite par exemple, bah, elle j'aurai que 2 points parce que j'aurai que la carte qui est juste au-dessus d'elle et la carte qui est à sa gauche. Donc ça vaut peut-être pas énormément le coup. Donc il faut essayer de bien choisir ces cartes au bon moment pour les placer un peu comme il faut pour qu'elles scorent un maximum. Donc il y a cet effet-là. Ensuite, il y a ici par exemple, on gagne 2 points par carte rouge dans notre pyramide. Par contre, cette carte, il y a une condition de placement. Cette carte ne peut pas être placée dans la ligne du bas. Donc ça veut dire qu'il va falloir que j'attende d'avoir des cartes déjà dans ma ligne du bas pour pouvoir l'acheter et pour pouvoir la placer. Je peux par contre la réserver, la mettre dans ma réserve, et au moment où j'ai l'argent pour le payer, bah hop, je la paye et je la place. Mais tant que j'ai pas ce qu'il faut sur la ligne du bas, je ne peux pas acheter cette carte, c'est interdit. Je peux que la réserver ou alors attendre, la laisser dans la rivière de cartes et attendre. Je peux réserver autant de cartes que je veux. Oui, tu peux réserver autant de cartes que tu veux. Le problème, c'est que si tu fais que réserver des cartes et que ton adversaire, il fait que jouer, eh ben, il va vite mettre fin à la partie et toi, tu n'auras pas placé beaucoup de cartes. Et donc, bah, tu vas certainement perdre. Le fait de réserver, ça peut juste permettre de faire un tour un peu en stand-by, genre je réserve ma carte pour plus tard, en plus je gagne mon coût d'exploration, donc c'est pas perdu, donc je peux vite monter à 8, et comme ça, bah après j'ai l'argent qu'il faut pour payer la carte. Mais c'est pas très intéressant de réserver si vous êtes déjà à 7 de temps d'exploration par exemple, et que là je me dis, bah allez, je réserve cette carte, c'est pas trop intéressant parce que je vais gagner 3 de temps d'exploration, mais je peux pas aller au-delà de 8. Donc autant peut-être que au lieu de réserver cette carte qui coûte 7, vu que j'ai 7, autant que je la paye tout de suite et voilà. Parce que bah, tu peux pas dépasser 8 en temps d'exploration. Voilà. Après, de toute façon, sur BGA, quand vous passerez votre souris sur les cartes, ça vous dira ce qu'elles font. Mais je vais vous expliquer vite fait les effets. Donc là, je vous ai dit 2 points par carte rouge. Les cartes rouges, c'est quand vous voyez en haut à gauche le symbole rouge. Donc là, par exemple, cette carte, elle est rouge. Donc si vous avez ces 2 cartes dans votre pyramide, bah, vous aurez 2 points pour cette carte, parce que grâce à cette carte. Voilà, les petits livres, en fait, bah, comme vous l'avez compris, c'est les points de victoire.
Ensuite, il y a d'autres effets. Il y a, là par exemple, c'est 2 points par carte rouge, mais seulement si les cartes rouges sont placées autour de cette carte. Alors que ici, c'est partout dans ma pyramide. Ensuite, il y a cet effet-là. Quand vous avez un -2, c'est vous le donnez à votre adversaire. Donc, si j'achète cette carte, j'aurai 5 points à la fin de la partie. Et en plus, je donne -2 de temps d'exploration à mon adversaire. Donc, il va venir immédiatement, quand j'achète la carte, il va immédiatement reculer son curseur de 2 cases. Il n'y en a pas énormément des cartes comme ça, mais il y en a. Après, il y a ce pouvoir. Par exemple, cette carte, elle dit que cette carte vaut le nombre de points égal à la carte placée à sa droite. Donc, ça veut dire que si je place ma carte ici, bah, la carte placée à sa droite, c'est cette carte qui vaut 3 points. Si j'avais mis cette carte, bah, il aurait fallu que je compte le nombre de cartes rouges et donc combien de points cette carte me rapporte avant de pouvoir compter les points de cette carte. Voilà. Ensuite, il y a ce type de carte là par exemple, donc ça c'est un effet immédiat. Bon, à chaque fois, les points c'est dans le premier petit parchemin, et si vous avez un effet immédiat sur vos cartes, c'est dans un petit parchemin plus grand. Là, ça veut dire que si vous achetez cette carte, vous pouvez immédiatement réserver gratuitement une carte parmi ce qu'il y a dans la réserve. Et il y a plein d'autres effets. J'essaie d'en trouver d'autres intéressants. Ah là, par exemple, bah, à l'inverse du -2, là c'est un +3 temps d'exploration. Donc là c'est pour vous. C'est vous qui prenez, quand vous achetez cette carte, vous prenez immédiatement +3. Donc c'est comme si la carte elle vous coûtait que 3 finalement, vu que vous prenez 3 de temps d'exploration. Ensuite, ah oui, j'en avais vu une tout à l'heure. Voilà, c'est ça. Ça, quand vous l'achetez, ça permet immédiatement de supprimer une des cartes de la rivière. Donc, si vous voyez qu'il y a une carte que votre adversaire convoite, et ben hop, vous dites, eh ben non, celle-là, elle dégage. Voilà. Ça peut être sympathique. Après, vous avez des cartes comme celle-ci qui valent pour 2 couleurs. Donc là, celle-là, elle est bleue et jaune. Donc si j'ai une carte qui dit vous avez 2 points par carte jaune à la fin, bah cette carte, elle comptera. Même si elle a un fond bleu, faut pas vraiment trop regarder les fonds des paysages, c'est plus pour illustrer. Faut vraiment regarder les petits icônes ici d'en haut à gauche et en bas à droite. Voilà. Ah oui, ce pouvoir-là, ce pouvoir immédiat, ça vous permet tout de suite d'échanger 2 cartes dans votre pyramide. Et je crois qu'on a fait le tour. Ah non, il y avait cette carte aussi. Celle-là, si je me souviens bien, elle permet d'échanger l'emplacement de 2 cartes sur la rivière. On a vu juste avant cette carte qui permet d'échanger l'emplacement de 2 cartes dans votre pyramide. Et bien là, c'est dans la rivière de cartes, donc sur le plateau central. Voilà, je pense qu'on a tout vu. Il y a un truc qu'on n'a pas vu, c'est sur le plateau ici, si votre curseur il arrive sur 1 ou s'il arrive sur 0, à ce moment-là, d'office, vous gagnerez pour 0 2 temps d'exploration et pour le 1 temps d'exploration. Donc si mon curseur il arrive ici, d'office à la fin de mon tour, je serai à 2. Si mon curseur il arrive ici, d'office à la fin de mon tour, je serai à 2. Donc vous avez toujours normalement au moins 2 points d'exploration. Après, bah, ça dépendra des cartes que vous avez devant vous, qui vont vous rajouter des points d'exploration en plus. Il y en a qui valent 1 point d'exploration, il y en a qui valent 2 points, mais c'est très rare, et il y a une carte, mais à voir si elle est dans le jeu, qui vaut 3 points d'exploration. Alors je dis à voir si elle est dans le jeu parce que, en fait, au début de la partie, quand vous allez mettre en place le jeu, vous allez rajouter des cartes archives, donc ce sont les cartes grises, qui ont un fond gris, ce sont ces cartes-ci. C'est des cartes qui sont peut-être un petit peu plus fortes, je trouve, mais que vous ne pouvez posséder qu'en un seul exemplaire. Donc si vous avez pris une carte archive que vous l'avez ajoutée à votre pyramide, bah, vous ne pourrez plus prendre de carte archive de toute la partie, même pas en réserver, rien. Enfin, c'est vraiment, dès que vous en avez pris une, ces cartes-là, c'est fini pour vous. Donc, il faut bien la choisir, mais il y en a que nombre de joueurs plus 1, donc 3, je crois, dans le jeu, si je me souviens bien. Il y en a que 3 et il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il y en a 8, donc bah, vous n'allez pas toutes les voir toutes
de suite. Enfin, vous avez au moins 3 parties pour toutes les voir, si vous mettez à chaque fois 3 différentes. Et donc voilà. Et donc c'est des cartes qui ont des conditions pour gagner des points un peu différentes. Là par exemple c'est 4 points pour un lot de 4 cartes de couleurs différentes. Enfin si vous avez une verte, une rouge, une jaune, une bleue, bah, ça fait 4 points. Donc pour chaque lot de 4 cartes de 4 couleurs différentes, 4 points. Cette carte là par exemple elle vaut toutes les couleurs, mais elle vaut que 2 points. Mais si vous l'avez, vous avez au moins une bleue, une jaune, une verte et une rouge. Là, cette carte, elle vaut le nombre de points, soit de la carte placée en dessous d'elle à gauche, soit de la carte placée en dessous d'elle à droite. Donc si je la mets ici, elle vaut soit les points de cette carte, soit les points de cette carte. Voilà, cette carte, elle vaut 10 points. Cette carte, vous allez pouvoir piocher les 3 premières cartes de la pioche, en choisir une, que vous allez mettre dans votre réserve, je crois, et remettre les 2 autres sous la pioche. Cette carte, elle vous permet de gagner 1 point d'exploration et en faire perdre 1 à votre adversaire. Et cette carte... Ah non, bah du coup, la première que j'ai dit, c'était pas ce que je pensais. Donc là, c'est bien le lot de 4 cartes, ça fait 5 points. Mais là, vous avez 4 points si vous avez plus enfin, pour chaque couleur que vous avez en majorité par rapport à votre adversaire, vous avez 4 points. Donc si vous avez plus de vert que votre adversaire, vous avez 4 points. Si vous avez plus de rouge, vous avez 4 points. Si vous avez plus de jaune, vous avez 4 points. Et si vous avez plus de bleu, vous avez 4 points. Donc là, vous allez devoir jouer en regardant le plateau de votre adversaire et essayer d'avoir plus de cartes de ces couleurs-là. Enfin, une ou plusieurs couleurs, hein, ça dépend si vous voulez 4 points ou plus. Voilà. Elle est peut-être un peu plus dure à comprendre celle-là. Donc ça, ce sont des cartes archives et qui seront placées, il y en aura 3 en début de partie dans le deck. Après, quand vous allez faire la mise en place, vous allez aussi prendre des cartes de début de partie. Donc c'est des cartes qui sont avec un dos bleu comme ça. Il y en a 12, on en met 8 sur la rivière. En gros, c'est les premières cartes de la rivière. Et voilà. Et les cartes restantes sont remises dans la boîte. Oui, c'est exact. Donc au début, quand vous allez faire la mise en place, il faudra bien trier les cartes bleues, les cartes qui ont un dos bleu, des cartes qui ont un dos gris. Et donc les cartes qui ont un dos bleu, ce sont des cartes de démarrage. Ouais, je trie un petit peu, même si on va pas jouer, mais c'est plus pour vous montrer. Hop, ce sont les cartes de démarrage. Donc c'est pas des cartes très fortes, mais ça peut permettre de commencer à construire votre petite pyramide. Et après, bah forcément, vous aurez le deck, la pioche à côté. Et dès qu'une personne prend une carte sur la rivière, à la fin de son tour, on va venir compléter pour qu'il n'y ait jamais de trou blanc. Enfin, qu'il n'y ait jamais de trou dans la rivière, quoi. Hop. On complète toujours à la fin du tour. Par contre, on complète sans rien toucher à la rivière centrale, donc on va pas venir décaler les cartes d'un côté ou de l'autre. Non, c'est vraiment, il y a un trou, on met une carte. Voilà. Donc c'est vrai que pour moi qui suis de ce côté-là du plateau, ça va peut-être être un peu compliqué d'aller atteindre les cartes qui sont vers 7, 6, 7 et 8 ici. Et pour mon adversaire, ça va être un peu plus compliqué d'aller chercher les cartes qui sont ici. Donc voilà. Allez, on joue. Bah allez. Donc, c'est parti. Je pense que, Augustin, tu as envie de jouer. Est-ce que tu veux te lancer pour la première partie? Hop. Oui. Eh ben, je t'invite. Hop. Alors, j'ai dû dézoomer un max sur mon Board Game Arena parce que sinon, on va rien voir. C'est Elrivech. Hop là. Et c'est Boréal. Alors là, il est encore en version bêta. Comme je vous l'avais sûrement dit dans des lives précédents, le jeu était mis sur BGA il y a un petit temps. Et il avait été retiré parce qu'apparemment l'expérience de jeu sur BGA était beaucoup moins bien que l'expérience sur table. Donc ils l'ont revu pour améliorer cette expérience. Donc bah, vous me direz ce que vous en pensez. Moi je trouve en vrai que ça va. Après, c'est vrai que c'est quand même très rapide parce que BGA fait tout pour vous, il bouge le curseur pour vous, etc. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus rapide qu'une partie sur table. Et peut-être que ça perd un peu les gens de pas devoir vous-même bouger le curseur, je sais pas. Mais vous me direz. Voilà.
Alors, c'est parti. Mode normal, vitesse lente, score visible. Bah ouais, vas-y. Alors ça. Donc score visible, c'est juste qu'au fur et à mesure qu'on va placer nos cartes, il va compter nos points. Donc comme ça, on saura un peu où on en est. Voilà. Démarrer la partie. J'espère que vous voyez assez bien. Voilà, donc là, il demande si tu préfères voir la disposition avec la rivière de cartes sur le haut et les deux pyramides l'une à côté de l'autre, ou l'une en dessous de l'autre, ou si tu préfères avoir la disposition de la rivière au milieu et les deux pyramides sur les côtés. Alors, j'avoue que j'ai fait un test tout à l'heure et ça rentre pas trop dans mon écran, moi, d'avoir la rivière au centre et les deux pyramides sur les côtés, donc je vais plutôt choisir celle-là, mais normalement, les joueurs sont placés l'un en face de l'autre avec la rivière au milieu. Donc, bon, ça a moins de sens la configuration que vous allez voir dans mon écran, mais c'est la plus lisible, on va dire, pour vous. Donc, voilà. Mais Augustin, tu peux mettre ce que tu veux comme disposition selon ce que ton écran te permet. Voilà, alors c'est à moi de commencer. Donc j'ai le choix entre toutes les cartes qui commencent à partir de cette bleue jusque cette verte. Et j'ai 5 en temps d'exploration. Qu'est-ce que je vais prendre J'avoue qu'elle est pas mal en vrai cette petite bleue qui est là, parce qu'elle vaut 3 d'argent et elle vaut 5 points. C'est quand même pas mal. Allez, je vais la prendre. Donc là, je fais choisir et placer, je choisis cette carte, et ensuite je dois choisir où je la place dans ma pyramide. Donc voilà, il n'y a qu'un espace possible, donc je dois la mettre au milieu. Et donc ça m'a coûté 3, et ensuite ça m'a rapporté 1. Donc je suis à 3. Ce qui est pas dingue. Mais bon, j'ai des choix plutôt intéressants. Qu'est-ce que tu vas faire? Et donc là, normalement, BGA a mis les cartes de début de partie en place. Donc normalement, ce sera plus ou moins toujours les mêmes. Enfin, il y en a 12, on en met 8 sur 12, donc on va en revoir forcément. Ce sera peut-être pas toujours les mêmes, mais voilà. Alors, à moi, je pense que je vais prendre... Est-ce que je prends celle-là qui vaut 1 et qui rapporte 3 points à la fin de la partie? Allez. Hop, je la mets ici. Confirmé. Alors au début, pour l'instant, les cartes que j'ai prises n'ont pas trop d'importance selon là où je les place. Mais après, au fur et à mesure du jeu, quand vous commencez à avoir des cartes qui disent 1 point par verte si les cartes sont placées autour, ben là, il va falloir bien choisir. Ah, tu réserves. Ok. Tu réserves l'archive. Donc là, tu sais que c'est la seule carte grise que tu pourras prendre, mais elle est très très bien. À moi. Ah, je suis déçue, j'aurais voulu la prendre. Qu'est-ce que je vais prendre? En vrai, celle-là, elle est pas mal. 4 points à la fin de la partie. Je vais peut-être réserver elle. Ou elle. En vrai, elle, ça me permet d'avoir un sou. Bon, allez, je vais prendre... Je réserve... Non, je veux réserver celle-ci. Hop. Et là, je gagne 2 sous. Parce que j'ai 2 cartes devant moi. Elle fait quoi sa carte archive? Sa carte archive, elle coûte 8 sous, mais elle rapporte 10 points à la fin de la partie. Donc, c'est pas mal. En général, j'ai l'impression que en moyenne, une carte rapporte entre 4 et 6 points. Parfois 8 si tu arrives à bien la placer au bon endroit. Mais 10 points, c'est quand même... Il n'y a qu'une carte qui fait ça et c'est elle. Mais elle coûte cher. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir qu'il se débrouille pour mettre son curseur jusqu'à 8 pour pouvoir la payer plus tard. Mais bon, après, ça se fait. Ça dépend ce qu'il achète. Ok, alors, qu'est-ce que je vais prendre? Moi, j'ai 6 dessous.
peux échanger 2 cartes du plateau. Bof. Défausser une carte. Pour l'instant, il n'y a rien qui permet de faire des super combos, hein, donc bon. Celle-là, elle est pas mal, ça lui fait perdre 2 sous, mais j'ai pas l'argent pour la payer. Pour pas qu'il puisse mettre sa carte à 8. Allez, je la réserve. On sait jamais. Alors après, selon les stratégies des gens, il y en a qui peuvent jouer une carte par tour, comme ça se joue 10 tours max, parce que dès qu'un joueur a fait sa pyramide de 10 cartes, la partie s'arrête. Je crois qu'on finit le tour quand même pour qu'on ait tous joué le même nombre de tours. Mais du coup, on peut jouer soit comme ça, en mode super rapide, genre 10 tours, boum, ou alors on peut prendre notre temps, réserver des cartes, poser nos cartes, récupérer de l'argent et tout ça. Et là, ça peut durer un peu plus longtemps. Et donc, si jamais quelqu'un joue en mode rapide à côté de quelqu'un qui prend que des cartes dans la réserve, bah ça peut faire mal. Donc, faut essayer de s'adapter à son adversaire. Là, j'ai 8 sous, c'est pas mal. J'aimerais bien une carte qui dit 1 point ou 2 points par carte bleue. Parce que j'ai plein de bleus pour l'instant. Mais le problème, c'est que dans la rivière, il n'y a plus de cartes bleues. Donc, je pourrais pas en avoir plus. Que vas-tu faire? Ok. Oh, il y a une belle carte archive qui vaut toutes les couleurs. De toute façon, ça rien que je la prenne, vu que tu ne peux pas la prendre. Moi, je vais payer ma carte 7. Choisir et placer. Est-ce que je fais ça vraiment? Bah ouais, allez, hop. Et je vais la mettre ici. Confirmer. Donc là, je te fais perdre 2 dessous. Et voilà. Je suis contente. Et c'est vrai que, pareil aussi, ça peut être un jeu qui peut être soit très chacun de son côté, chacun fait sa petite pyramide, prend ses cartes, etc. Comme si on joue des cartes un peu comme ça, qui font perdre des sous, qui suppriment des cartes, ça peut devenir un jeu quand même agressif. C'est gentil. Gnac, gnac, gnac. Ça dépend des cartes que vous jouez. Il y a quand même des cartes qui permettent d'agir chez l'adversaire. Après, il n'y en a pas énormément, mais il y en a un petit peu. Mais après, c'est surtout quand même un peu de l'opportuniste, hein. On regarde un peu ce qu'il y a sur le plateau, on regarde ce qu'on peut faire, et puis on fait ce qu'on peut. Voilà. J'espère que c'est assez grand pour vous, parce que j'ai l'impression que c'est quand même minuscule, hein. Alors, moi j'ai 5 sous, je suis ici. Ah, celle-là, elle vaut 1 point par carte qui est autour d'elle. Bah c'est parfait ça. Je vais la prendre. Et je vais la mettre... Je vais la mettre ici. De toute façon, ça ne change rien. C'est juste après, il faudra que je mette une carte là pour monter tout autour. Allez, je la mets là. Confirmé. Donc là, malheureusement, je gagne que 2 sous, mais plus 2 parce que j'étais à 0. Donc ça va, je suis quand même à 4. C'est pas si mal. C'est vrai que dans ce jeu, je trouve que on n'est pas trop frustré niveau temps d'exploration. On a toujours plus ou moins 4 temps, donc ça va. C'est pas frustrant. On peut toujours faire quelque chose de toute façon. Après, quelque chose de plus ou moins bien, je l'entends. Mais on peut au moins toujours faire quelque chose. Pendant mes vacances, je me dis, il faut trop que j'essaie de trouver des musiques pour mettre sur mon live. Il faut trop que je me fasse des petites playlists no copyright de musique. Parce que c'est vraiment chiant le fait que je parle pas et que ce soit un blanc. Alors, à moi. Oh, tu as 8 dessous. Ah, je ne peux rien faire contre ça. Dommage. Oh,
Oh, j'avais pas vu cette carte. Ah, elle vient peut-être d'arriver. 2 points par carte bleue. C'est un peu chiant du coup parce que j'ai posé celle-là au-dessus de 2 cartes bleues. Dommage. Qu'est-ce que je vais faire? Moi j'ai 4 sous. Bon, après je peux poser choisir et placer cette carte. Hop. Confirmer. Youhou, j'ai 5 sous. Forcément, la petite archive. Moi, j'ai pas encore d'archive. Hein. Alors, à moi, je pense que je vais prendre celle-là, là, qui vaut 2 points par carte bleue autour. Et après, je vais mettre plein de cartes bleues. Choisir et placer. Celle-ci. Ah ouais, mais là, elle sera pas autour. Ouais, mais après... est-ce qu'elle vaut quand même le coup? Parce que là, j'ai 2 cartes bleues. Je pourrais en mettre une au-dessus. Ça fera 6 points. Et est-ce que ça vaut plus de points? Elle vaudra 1, 2, 3, 4. Et elle pourra valoir 2, 4, 6, 8. Bon, je vais quand même la mettre. On verra bien. Hop. Continuer. On verra ce que je peux faire après. Forcément, toutes les cartes bleues, elles sont inaccessibles. Inaccessibles. Je vais... 6 sous, 2 points par jaune. Bof. 4 sous. Je vais réserver celle-ci. Confirmer. Donc celle-là, elle vaut 4 sous, mais elle rapporte 3 points. Et elle est bleue et jaune, donc c'est pas mal. Ah, et j'ai 8 sous, chouette. Ok. Faut que je surveille un peu ce que fait mon adversaire en même temps, pour pas me faire avoir. 2 points par carte jaune, celle-ci. Et elle vaut 6. Ça me fera 2. Touc. Pourquoi pas? Et là, elle est bleue et jaune. Elle aussi, elle est bleue et jaune. C'est pas mal. Et elle est bleue. 2 points par carte rouge autour, ça sert à rien. Et alors, je vais prendre celle-ci. Que je vais mettre. Ouais, en fait, on s'en fiche un peu. À mettre là. Confirmer. J'ai 5 sous. C'est chiant, toutes les cartes bleues, elles sont derrière moi. Là, je commence à être frustrée. Je dis que c'était pas un jeu frustrant, mais là, je suis frustrée. J'ai 5 sous. Voilà, les bleus et jaunes, c'est pas mal. Mais là, je peux avoir 3 sous en réservant une carte. Est-ce qu'il y a des cartes bien? Ouais, je vais choisir et placer cette carte. Elle vaut 4 et je gagnerai 2 sous, mais tant pis. Je serai à 3. Bon. Ok. Confirmer. Et là, c'est le moment où je ne peux plus tout afficher sur l'écran. Ah là là, le score il est serré, Cette carte vaut le nombre de points par rapport à la carte en dessous d'elle.
Elle vaut combien, elle? 3. D'accord. Et là, 2, 4, 6, 8. Ah, ça peut être pas mal, hein. Allez, moi, je réserve cette carte. Confirmé. J'espère que tu vas pas finir trop vite. Deux, 4, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais. 1, 2, 3, 4. J'hésite. Je suis en train d'essayer de compter dans ma tête ce qui est le mieux. C'est pas simple, hein. Pour l'instant, je perds, mais pas de très loin. J'ai pas été gentille, mais le karma me rattrape. Je ne sais pas quoi dire. Ok. Oh, tu as fait ça. Oh, tu as gagné plein de points. Qu'est-ce que je vais faire, moi? Votre adversaire a 9 cartes dans sa pyramide. Cela pourrait être votre dernier tour. Non. Je vais choisir et placer cette carte. Ici. Confirmé. Ok. Est-ce que c'est le dernier tour? Ou pas? Pitié. C'est pas mal, hein? Et j'ai pas réussi à rattraper. De toute façon, là, si t'achètes une carte et que tu mets fin à la partie, dans tous les cas, t'as gagné. Ce qui est plutôt pas mal, du coup, de connaître les scores à l'avance, parce que c'est vrai que quand on joue sur table, c'est un peu compliqué de savoir où en est notre adversaire par rapport à nous. Enfin, c'est un peu compliqué de compter tous ses points avec nos points. Enfin, faut vraiment être un as du calcul mental et puis bien regarder ce que l'adversaire a. Là, au moins avec BGA, c'est plutôt pratique parce qu'on sait où on en est, où l'adversaire en est. Donc là, tu sais que dans tous les cas, si tu mets fin à la partie, t'as gagné. Donc à voir ce que tu veux faire. Et en train de calculer toutes les cartes possibles. J'arrive pas à placer une carte, ça bug. Ah, tu veux placer laquelle? La dernière, la rouge ou la bleue? Ou la bleue? Parce que si tu peux pas placer la grise, de toute façon t'as pas l'argent, mais parce que t'as déjà une carte archive, mais après la bleue à 4. Bah normalement ça doit être possible. Genre quand tu cliques, ça veut pas? Ça te dit quoi? Rafraîchis ta page sinon? Peut-être. En rafraîchissant des fois ça aide. Est-ce que ça aide? Après c'est sûr c'est un jeu en bêta donc forcément il y a sûrement encore des bugs. Mais j'ai fait une partie avec mon chéri tout à l'heure et on a réussi à aller jusqu'à la fin. Donc normalement, on peut aller jusqu'à la fin. Après, au pire, t'en mets une autre.
T'auras juste un point de moins, mais c'est bizarre. C'est quand même bizarre. Je suis sur mon téléphone. Bah normalement, tu peux quand même rafraîchir sur ton téléphone, non? Ou t'es sur l'application? Je sais pas s'il y a une application BGA. Tu peux rafraîchir la page. Ça ne me permet pas de mettre la dernière carte de la pyramide. Bah trop bizarre. J'ai rafraîchi. Et ça te propose pas de placer... Attends, si moi je rafraîchis. Et si tu fermes ton navigateur et que tu réouvres? Après, c'est bizarre parce que le temps, il descend. Il te reste 2 minutes. Donc c'est que normalement... Ouais, il voit bien que t'es déconnecté, que tu t'es reconnecté, que t'es sur le jeu. J'ai rafraîchi. Ah. Ah, tu peux la réserver. D'accord. Bon. C'est parce qu'il veut pas que tu gagnes le jeu. Il dit non, 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 c'est à Marie de gagner. Voilà, je fais un dernier tour et après j'espère que tu pourras la mettre cette carte quand même. Qu'est-ce que je voulais faire moi? Ah oui, je voulais faire ça. Choisir et placer. Et moi je peux? Oui, moi je peux. Je prends ça. Je confirme. Et là, je peux échanger 2 cartes. Et donc, je voulais échanger ça avec ça. Confirmer. Bon, ça m'a peut-être valu moins de points. Je sais pas. Non, j'étais à 42, donc ça m'a fait gagner 2 points. Et donc là, est-ce que tu peux placer la carte de ta réserve? Dans tous les cas, t'as gagné. Nope. Trop bizarre. Ouais, mais si tu réserves une carte, t'as perdu. Oh, trop nul. Bon, dans tous les cas, t'avais gagné, hein. Dans tous les cas, t'avais gagné. Salut Sarval, comment vas-tu? La tricherie, le jeu joue avec Marie. Bah oui, en fait, je les ai payés pour qu'ils me fassent gagner à tous les coups. Donc si vous êtes trop en train de gagner, ils vous bloquent. Voilà. Mais de toute façon, dans tous les cas, tu as plein de témoins qui sont témoins que tu as gagné. BGA, il dit pas la vérité. Est-ce que tu veux rejouer ou est-ce que quelqu'un d'autre veut m'affronter sur Board Game Arena? Je laisse la place à quelqu'un d'autre, mais c'est très chouette. Je suis témoin. Ouais, est-ce que tu trouves que... Enfin, est-ce que tu avais déjà joué au jeu sur table? Je crois pas. Sinon, je t'aurais dit, est-ce que tu peux comparer ton expérience de jeu sur la table et sur BGA? Mais c'est vrai que je sais pas comment était l'expérience de jeu sur BGA avant qu'ils enlèvent le jeu et qu'ils le remettent. Mais bah là, je trouve que ça va. Enfin, je sais pas trop ce que t'en as pensé, vu que t'as aussi déjà joué sur table. Est-ce que tu trouves que c'est mieux sur table? C'est vrai que du coup, comme j'ai dit, sur table, bah déjà, on peut pas savoir où on est l'adversaire au niveau des points et nous non plus. Donc c'est un peu plus la découverte à la fin en mode oh t'as gagné, oh j'ai gagné. Là au moins avec BGA on peut afficher les scores et savoir un peu où l'adversaire en est et du coup si on doit essayer de plus le contrer, si on doit essayer d'essayer de rattraper plus de cartes, etc. pour avoir plus de points. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Et après, c'est vrai que bah, sur table, il y a la manipulation des cartes et tout ça, mais moi, je pense que peut-être que là, je l'apprécie plus sur BGA parce que c'est rapide.
on fait notre petite partie, le jeu gère tout pour nous, les points et tout ça, parce que c'est vrai que même à la fin de la partie, quand vous avez vos 10 cartes de pyramide, bah il y a même pas de carnet de score quoi, donc il faut prendre une feuille ou un téléphone et noter tous les points de chaque carte ou une calculatrice, et ensuite dire bah voilà j'ai autant, et donc c'est peut-être un peu fastidieux. Là au moins BGA le fait pour vous. Bonsoir le petit caribou, ouh là là, je sais plus parler. Bonsoir le petit caribou, comment vas-tu? J'y ai joué à Cannes, mais je n'ai pas trop apprécié le jeu, je voulais le retester aujourd'hui pour être sûre que j'ai bien compris les règles. Ok, et du coup, je préfère sur BGA parce qu'on a une meilleure visibilité des scores, et comme ça on peut savoir quelle carte est meilleure à prendre. Oui, c'est vrai. C'est vrai que, comme tu sais où t'en es, tu dis, allez, si je prends une petite carte à 2 points, ça va peut-être pas trop changer ma vie, mais en même temps, c'est pour plus tard, prévoir cette autre carte. Elle a bu la tasse Marie, c'est ça. Oups. Ouais, c'est vrai que sur BGA, il est plus sympa, je trouve. Donc, voilà. Est-ce que, Vandeldel, tu veux jouer? Est-ce que tu as fini de coucher tes petits? Ou est-ce que le petit caribou, tu veux jouer? Ou Serval, par exemple? À l'exception que BGA ne me laisse pas gagner. Mais ouais, c'est très bizarre ça. J'ai pas compris parce que tout à l'heure, j'ai fait une partie avec mon chéri et je sais plus si c'est lui qui a fini. Ouais, c'est lui qui a fini en plus, je crois. Et il m'a battu, donc je sais pas. Allez, quittez la table de jeu. Donc Vandeldel, elle veut bien jouer si j'ai bien compris. Il était sur son téléphone ou sur ordi. Il était sur son ordi, donc peut-être que ça peut jouer. Mais je sais pas. C'est bizarre quand même. Hop là, Vandeldel. Boréal, jouer. Mais c'est vrai que même sur BGA, bah, c'est plus rapide, il n'y a pas tout le jeu à sortir, séparer les cartes. Là, c'est le jeu qui fait la mise en place pour nous. C'est parfait. C'est plus sympa. Moi, je pense... Alors, score visible, oui. Après, on pourra mettre score visible, non, si vous préférez. Mais moi, je pense en vrai que je vais peut-être abandonner le jeu sur table et je vais plutôt y jouer sur BGA. Je trouve qu'il est quand même plus sympa. Enfin, c'est mon point de vue. Voilà, voilà. Vandaldel est prête, c'est parti. Touc. Et c'est à Vandaldel de commencer. C'est pas moi qui commence pour une fois. Là, je suppose que t'es aussi sur tablette comme la dernière fois, Vandeldel. Du coup, normalement, si tu cliques sur une carte, ça devrait t'afficher les infobulles avec ce que fait chaque carte. Mais après, c'est quand même assez parlant. Les petits symboles. Une fois qu'on a joué une fois, après, ça va. Je commence à fatiguer. Il n'est que 21h30. Ça fait qu'une heure. Ah là là. En plus, j'ai rien fait ce week-end. Genre, je voulais faire 2 vidéos et j'ai pas eu le courage. J'ai préféré regarder Netflix. Super. Mais bon, je me dis, ça fait du bien. Je peux pas toujours, tout le temps, faire des vidéos H24. Il y a des fois où il faut que je me repose. Donc, je me suis reposée devant Netflix. C'était cool. Demain soir, je vais faire un laser game avec mes collègues du boulot. Ça va être trop bien. J'ai trop hâte. Je vous raconte ma vie en attendant. Je sais pas trop ce que je vais prendre comme carte après. Que va faire Vandeldel? Ok. À moi. Moi, je pense que je vais reprendre la même que tout à l'heure. Je vais prendre celle-ci. Hop. Toc. Confirmé. Et j'ai 3 sous. Ouais, c'est pas dingue.
Je vais devoir vous laisser, j'ai des bouches à nourrir. Merci encore une fois Marie, bonne soirée à tous. Oh, et bah bonne soirée à toi et bon appétit. Et bon courage pour nourrir les bouches à nourrir. Bonne soirée à toi, merci d'être passé, ça m'a fait super plaisir de partager cette partie avec toi. Et peut-être à la prochaine du coup. Normalement, jeudi, on va jouer à Finding Atlantis. Alors c'est un jeu qui sera en solo, donc je vais jouer en solo, vous ne pourrez pas jouer. Mais voilà, peut-être que lundi prochain, ce sera Flip Town. Donc si jamais tu veux jouer, c'est un jeu à cocher. Voilà. Voilà, et après on verra pour la suite. Il y a peut-être Flowers jeudi prochain sur BGA. Je verrai. À moi de jouer. Moi, je vais prendre cette carte. Hop. Est-ce qu'il y a mieux? Je crois pas. Hein. Oh, s'il y a ça. Non, moi je vais prendre ça. Ouais, voilà. Confirmé. J'ai 4 sous, c'est nul. J'avoue que je dis sous, je dis temps d'exploration, mais en vrai, dans la règle, c'est quoi le nom? C'est pion d'exploration. Bon, non, il dit juste le nombre de boussoles, en gros, enfin, c'est le petit symbole. C'est une petite boussole. Moi, je dis temps d'exploration. Voilà. Bon, faut faire quoi dans ce jeu? Eh ben, faut gagner, Serval. Voilà. Bah, du coup, dans ce jeu, il faut... En gros, le pitch, c'est qu'il y a plusieurs siècles qui se sont écoulés depuis le monde d'avant. Et du coup, on est des explorateurs et on veut aller comprendre ce qui se passait dans le monde d'avant. Et donc, pour ça, on va aller visiter différents lieux. Et le but, c'est de visiter les meilleurs lieux pour gagner un maximum de points. Donc, bon, le thème est un petit peu collé. C'est nul de gagner si on n'embête pas Marie, bien sûr. Mais là, c'est BG qui m'a fait gagner alors que j'avais perdu tout à l'heure. Mais ça a bugué. Et du coup, ton but, c'est de récupérer des cartes. Sauf que, en gros, t'as ton petit marqueur d'exploration qui se trouve ici. Et donc là, par exemple, je peux acheter que des cartes qui valent 4 ou moins. Donc par exemple, cette carte jaune qui est au-dessus de mon marqueur, je ne peux pas l'acheter parce qu'elle vaut 5 pour l'instant. Mais si j'arrive à décaler mon marqueur plus loin, je pourrais l'acheter. Et pareil, tu peux acheter que les cartes qui sont au-dessus de ton marqueur et à gauche. Donc les cartes qui sont tout à droite, ici, je peux pas les prendre. Pour l'instant, il faut que je décale mon marqueur. Je peux les prendre, mais si je les réserve, comme Vandeldel vient de le faire avec cette carte. Sauf que si tu réserves une carte, tu passes un peu ton tour, tu gagnes tes sous, mais tu perds un tour. Parce que la partie s'arrête quand 10 cartes ont été jouées. On a Batman et le Joker, Superman et Lex Luthor, et enfin Marie Vandeldel. Voilà, c'est ça. Bon, on est quand même amis. Je sais pas si Batman et le Joker, ils sont amis. J'ai 4 sous. Ah ouais, je voulais prendre ça. Je vais prendre la verte, là. Choisir et placer. Hop, confirmer. En fait, on est amis quand ça nous arrange et on est ennemis quand ça nous arrange. Voilà. J'avais vu ça sur une bio de page Instagram. Je sais plus si c'était pour un jeu avec toi ou un truc comme ça où il disait amoureux dans la vie et ennemi dans les jeux ou un truc comme ça. J'ai trouvé ça marrant. Arrête de prendre les cartes que je veux. Oups. Désolé. Bah, faut en prendre d'autres, hein. C'est pas ma faute. Je sais pas comment c'est fait Boréal sur téléphone. Je me dis ça doit être minuscule. Déjà là sur mon ordi, je suis en mode cliquer sur les cartes. Après peut-être que vous pouvez zoomer avec le doigt. Je sais pas. Mais là, moi c'est tout petit. Mais comme il faut que vous puissiez tout bien voir sur le live Twitch, je peux pas agrandir. Sinon vous verrez pas tout en entier. J'ai découvert hier en bidouillant mon OBS que je pouvais zoomer sur le chat sur mon OBS. Avant j'étais là en mode attends, il y a écrit quoi, je vois rien. Et j'ai vu hier que je pouvais zoomer, du coup c'est trop bien. Je vois bien gros là. C'est parfait. Je suis trop aveugle, c'est trop chiant.
Ça, c'est le truc que je redoute le plus, c'est un jour de devenir aveugle. Parce que vraiment, je me dis, c'est le pire truc. Encore devenir sourd et muet, bah bon, je pourrais plus faire de live Twitch, ce sera chiant, mais au moins je pourrais toujours jouer aux jeux de société. Alors que aveugle, bah je vais devoir réapprendre déjà à vivre, et ensuite je pourrais réapprendre à jouer aux jeux de société avec des jeux qui sont faits par Accessi Jeux et tout ça, mais je serais malheureuse. Alors, ah non, pas encore. Cool, tu vois encore mieux mes bêtises. C'est ça, avant, je pouvais faire genre, je les voyais pas. Vu que je voyais pas ce qui était écrit. Mais ouais, deuxième pire truc à perdre, je pense, c'est les membres. Les bras et les jambes, genre si je deviens tétraplégique ou un genre. Bonsoir Coqval57, comment vas-tu? Bienvenue sur le live. C'est la première fois que tu parles dans le chat, alors bienvenue à toi. On est en train de jouer à Boréal et donc là je suis en train d'affronter Vandeldel. Donc si jamais ça t'intéresse de jouer après, n'hésite pas. À moi, qu'est-ce que je vais prendre? J'ai pas, y a pas de carte de fou, hein. Celle-là, elle fait quoi? 2 points par carte adjacente d'une couleur différente. Ah ouais, j'aime bien cette carte. Je vais la prendre. Je réserve. Confirmé. Salut Coqval, bienvenue sur le live de la gaieté où on parle handicap en jour. On ne parle pas toujours de ça. Je sais même pas pourquoi je suis partie sur ce sujet. On change de sujet, ça ne plaît pas à Sarval. J'ai encore fait la carte de Vandeldel, je suis désolée. Ça tombe bien, je serai volontaire aux Jeux Paralympiques. Oh trop bien. Et du coup, ça consiste en quoi? Parce que tu voyais mieux ton chat. Ah oui, c'est vrai. Et en plus, j'ai pas mis le plus gros. J'ai mis le deuxième. Enfin, je peux encore mettre plus. Et j'ai 8 sous. Qu'est-ce que je vais faire avec 8 sous après? Il y a cette carte qui est pas mal là. Mais à chaque fois, il faut l'avoir plutôt vers la fin parce que sinon, elle vaut pas beaucoup de points. Ah ouais, j'avais pas vu que elle rapportait 2 sous. 2 points par carte rouge. Ah là, tu peux réserver une carte. Oh, Madeleine a pris celle qui rapporte moins 1 sou à moi. Je suis triste. Tu l'as réservée pour l'instant, donc ça va. Je connais pas Boréal. Vite fait, c'est quoi le but? Alors, je fais mon tour et je t'explique. Qu'est-ce que je vais prendre? J'avoue que j'ai envie de réserver cette carte, mais bon, ça vaut peut-être pas le coup. Celle-là, elle est pas mal aussi, mais je peux pas la mettre en bas. Bah, je vais peut-être placer elle d'abord. Donc, choisir et placer. Je vais mettre elle ici. Et je vais la mettre au milieu. Hop, confirmé. Alors, du coup, Boréal, donc c'est un jeu un peu de collection de cartes. On va aller récupérer les cartes dans la rivière et les placer en forme de pyramide dans notre zone de jeu. Donc la pyramide, elle est constituée de 4 cartes à la base, puis 3, puis 2, puis 1. Et donc, à chaque fois que c'est ton tour, tu vas pouvoir soit acheter une carte dans la rivière. Pour pouvoir acheter la carte, tu dois payer le prix qui est écrit en haut à gauche de la carte. Donc, par exemple, cette carte verte coûte 3 temps d'exploration. Tu ne peux acheter les cartes qui se trouvent que au-dessus de ton marqueur ou à gauche. Enfin, tu vois, il y a les 2 petites flèches comme ça. Donc, tu peux acheter que ce qui est à gauche de ton marqueur. Tout ce qui est derrière ton marqueur, tu peux pas l'acheter. Tu ne peux que le réserver. Donc, ça, c'est la deuxième action possible. Donc, soit tu achètes une carte, soit tu réserves une carte. Et ensuite, tu gagnes tu gagnes en ressources quoi, pour redécaler ton marqueur vers la droite. Et donc ça, tu vas compter le nombre de petits symboles, petit symbole boussole qui est en haut à droite des cartes. Donc là, par exemple, j'ai 1 et 2. Et tu vas prendre que les cartes qui ne sont pas recouvertes par d'autres cartes. Donc là, ma carte bleue et jaune, elles sont déjà recouvertes, donc elles me rapportent plus de revenus. Et le but, c'est d'avoir le plus de points à la fin de la partie. Et en fait, chaque carte te rapporte
des points. Donc les petits points, c'est les petits livres en bas à droite des cartes. Donc là, par exemple, cette carte me rapportera 2 points à la fin de la partie. Et le but, c'est d'avoir le plus de points, mais il y a plein d'effets possibles. Genre, par exemple, cette carte, elle rapporte le nombre de points égal au nombre de points rapportés par la carte à sa droite. Donc là, à sa droite, c'est cette carte qui rapporte 5 points. Ça veut dire que ma carte verte rapportera également 5 points. Après, j'ai cette carte verte qui rapporte 2 points par carte autour d'elle qui sont de couleurs différentes. Donc là, pour l'instant, j'ai du jaune et du bleu autour. Donc j'ai déjà au moins 4 points. Et voilà, et donc faut un peu combiner toutes les cartes, faire des petits combos et tout, pour avoir plein de points. Et la partie, elle s'arrête quand un joueur a rempli sa pyramide de 10 cartes. À ce moment-là, on finit le tour si c'est le premier joueur qui a terminé, pour que tout le monde ait joué le même nombre de tours. Et après, on compte les points. Alors là, ce qui est bien, c'est que BGA compte les points pour nous. Donc on voit que moi, je suis à 16 et Vandaldel à 14 pour l'instant. Mais quand on joue sur table, à la fin, il faut tout compter. Marie, elle aime bien les cartes bleues, surtout celles des autres. Pourquoi? Vandaldel, elle a pas trop de cartes bleues. À moi. Qu'est-ce que je vais prendre? J'ai 4 sous. C'est pas dingue hein, ce qu'il y a dans le jeu. Ah si, je voulais prendre celle-là, mais elle vaut 5 sous. C'est un peu cher. Je sais pas quoi prendre. Je ne sais pas quoi prendre. Il n'y a rien d'exceptionnel. Vas-y, je vais réserver celle-là. On sait jamais. Confirmé. Je sais pas si j'ai oublié un point de règle. Si, après, j'ai pas dit, mais en gros, il y a des cartes qui s'appellent cartes archives. C'est des cartes avec un fond gris. Là, il y en a pas encore. Elles vont arriver après. Et ce sont des cartes où tu ne peux en avoir qu'une seule dans ton jeu. Donc pour l'instant, on n'en a pas. Mais dès que tu vas en prendre une, tu ne pourras plus en prendre. Et c'est des cartes un petit peu plus fortes, qui coûtent un peu plus cher pour certaines, mais qui te rapportent plus de points. Donc ça peut être pas mal. C'est des petits bonus un peu. Mais ça coûte plus cher. Pour l'instant, il n'y en a pas. Il n'y en a que 3 dans le jeu. Donc, faut le temps qu'elles arrivent. Que va faire Vandaldel? Cette fois, j'espère que j'ai pas pris ta carte, hein. Ou alors, justement, j'espère que j'ai pris ta carte. Comme ça, je t'embête. Par contre, j'ai pas de carte rouge. Ce serait bien que j'en ai. Mais elles sont pas dingues, les cartes rouges. Par contre, si tu veux du vert, il y en a pas mal. 4 cartes vertes. Si. Ah. Au pire, change de stratégie, comme ça, je prendrai plus tes cartes. Pourtant, c'est toi qui as commencé, donc... c'est pas moi. Alors, est-ce que je paye cette carte? Si je paye cette carte, ça va me rapporter 2 sous, c'est plutôt pas mal. Allez, mais ça va me rapporter 3 sous, c'est nul. Oh, il y a la carte d'Augustin de tout à l'heure. Oh là là. Est-ce que je prends cette carte? Bah oui, hein. Choix réservé. Là. Et donc là, c'est ce que je disais, cette carte grise, elle est super forte. Elle coûte 8, mais elle vaut 10 en points. Et c'est très fort. Et je vais pouvoir la mettre. Mais c'est la seule carte grise. Mais du coup, j'ai l'impression que BGA, il a toutes les mêmes cartes d'archives. Normalement, il y en a 8 différentes. Là, on a fait 2 parties, on a 2 fois la même. Faut pas pleurer, Vandaldel, on est au coude à coude. J'ai 16 points, tu en as 15. Je sais pas trop comment mettre mon écran pour que vous voyez bien. Là, il faut que tu cherches comment me contrer.
pas trop possible pour l'instant. Tu vas m'en mettre 10. Oui. Mais il faut que tu trouves le moyen de faire pareil. Alors là, t'as des trucs 2 points par carte rouge, 2 points par carte bleue. Enfin, il suffit après que tu prennes des rouges ou des bleus. Ou... je sais pas. Tout à l'heure, Augustin, il était un peu en dessous de moi et il a grave rattrapé. Donc, rien n'est jamais perdu. Non! Je peux pas la mettre. C'est pas grave. Je vais mettre L qui vaut 5. Ça va me rapporter à 1. 1, 2, 3. Ou alors je réserve encore une carte, mais ça me fait perdre un tour, c'est chiant. Je sais pas quoi prendre. Bon, allez, choisir et placer. Je vais mettre celle-là. Je placerai la grise plus tard. Ok. Là, moi, je fais une mini pyramide. Je pose une carte au-dessus et c'est fini. Je rigole. Il me manque quand même 1, 2, 3, 4, 5 cartes. Après, tu peux essayer de rapidement avancer sur la partie pour que j'ai pas le temps de mettre ma carte. Et là, je serais bien embêtée. Alors, à moi, j'ai 5. Je sais pas ce que j'ai envie de faire. Si je paye celle-là, si j'arriverai à 1, je gagnerai 1 plus 5. Ça fera 7, ça fera pas assez. J'ai envie de réserver une carte, hein. Mais bon, ça me fait perdre du temps. Je vais réserver quand même. Je réserve elle. Comme ça, je suis à 8. Oh, elle est bien celle-là. Mais elle vaut cher. Ok, à moi. Je vais placer ma carte tant qu'il est encore temps. Et je vais plutôt la mettre par ici. Confirmer. Ok. On est bien. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais faire au tour suivant? Je sais pas combien de points elle me rapporte cette carte. J'ai jamais trop compris. 2 points par carte adjacente d'une couleur différente. Du coup, tu peux gagner que maximum 8, vu qu'il n'y a que 4 couleurs. Il faudrait que je place du rouge et du vert à côté d'elle. Du rouge et du vert. Qu'est-ce qu'il y a de bien? J'ai du vert ici. Donc je pourrais la mettre au-dessus. Et il me faudrait du rouge. Ouais, c'est pas mal ça. 4 points. Allez, je joue ça. Hop, confirmé. J'avoue que je regarde pas trop ce que fait Vandeldel. Je suis un peu sur mon tableau et puis je me dis on verra. Ah, je dois débarrasser une carte. Je sais pas trop. Allez, j'enlève elle. Confirmé. Ah, une carte archive. Zut. Là, du coup, c'est une carte qui vaut pour toutes les couleurs. Bleu, jaune, rouge et vert.
Fantagel a subi la partie. Je sais pas trop ce que tu pourrais faire. À 2 points. Ouais, c'est vrai qu'elle vaut toutes les couleurs, mais elle vaut pas beaucoup de points. Mais après, si t'as... Enfin, je me demande si c'est pas genre pour les gens qui ont une stratégie en mode 2 points par carte verte, 2 points par carte rouge, 2 points par carte bleue, 2 points par carte jaune. Et hop, ils mettent ça et cette carte, elle vaut 8 points. Alors, à moi, j'ai 6 dessous. Bon, je vais placer celle qui est dans ma réserve. Hop. Confirmé. Voilà. Je sais pas pourquoi je suis si fatiguée alors que j'ai fait que dormir ce week-end. Je voulais même faire une sieste et j'ai pas réussi. Mais là, j'ai envie d'aller en faire une. Là, il reste 2 cartes à placer et c'est fini. Moi, j'ai 4 sous. J'ai 4 sous. Qu'est-ce que je vais faire avec 4 sous? Ah, je suis bête. J'ai placé ma carte là au-dessus des cartes qui valent 2 sous. J'aurais pu avoir 5 sous. J'ai pas de carte qui me dit 2 points par tel type de couleur. Je sais pas quoi prendre. C'est nul. Ah si, je peux prendre ça, mais ça vaut 6 sous. Allez, je vais réserver cette carte. Pas dingue, mais bon. Surtout que si là, tu mets fin à la partie... J'ai encore un tour, mais c'est tout. Et là, ce qui est marrant, c'est que tout à l'heure, quand je jouais avec Augustin, il avait mis le bandeau qui disait « Attention, il a 9 cartes, c'est bientôt votre dernier tour ». Et là, il le met pas, alors que t'as 9 cartes. Donc, c'est qu'il y avait peut-être un bug tout à l'heure. Bon. Ça va en vrai, c'est quand même des parties rapides. Mais, un petit défaut quand même, c'est que c'est vrai qu'on n'est plus trop habitué à attendre son tour quand on joue à un jeu. Et bah, là, on attend quand même quand l'autre réfléchit. Et c'est vrai que du coup, bah, moi je trouve qu'on est de plus en plus habitué à des jeux qui se jouent en simultané ou quand même assez rapidement. Après, moi, c'est le genre de jeu auquel je joue en tout cas. C'est beaucoup de jeux en simultané, beaucoup de jeux qui se jouent quand même rapidement entre les tours, où tu réfléchis pas trop, t'attends pas trop ton tour, ou alors pendant que l'autre réfléchit, tu peux aussi réfléchir. Et là, je trouve qu'on attend quand même un petit peu. Alors, bah, moi, jouer, je place cette carte. Confirmé. Hop. Et donc là, bah, si tu places cette carte, j'ai encore un tour, mais je pense que je pourrais pas faire grand chose. Ah si, je peux acheter la carte de 4, qui est juste en face de mon marqueur. Ici. Confirmé. C'est marrant, ils remettent les points à 0 pour faire genre ils comptent les points, mais on connaît déjà. J'avais 203. Bah, en vrai, c'est à 10 points près, donc c'est clairement ma carte grise que j'ai pu récupérer qui m'a fait plein de points. Sinon, on était au coude à coude. Bien joué, Vandalel. Merci.
Après, c'est pas ma première partie, c'est au moins ma 5e partie. Donc, c'est un peu normal. Allez, on va repasser en moi. Coucou. Du coup, bah, on a bien joué, c'était très cool. Si vous voulez mon avis sur le jeu pour ceux qui n'ont pas suivi tout le live, et ben c'est très cool, moi j'aime beaucoup ce jeu. Maintenant que j'y ai joué sur Board Game Arena, c'est vrai que je pense que je préfère y jouer sur Board Game Arena par rapport à y jouer sur la table, parce que bah déjà Board Game Arena compte les points pour moi, Board Game Arena bouge le curseur pour moi, en fait j'ai rien à faire, j'ai juste à choisir mes cartes, à jouer mes cartes, et voilà. En plus, en ayant le score en haut de l'écran, bah je sais où j'en suis, je sais où mon adversaire en est, alors que c'est vrai que quand on joue sur la table, bah évidemment c'est un peu compliqué de compter ses points en comptant les points de l'adversaire, etc. Donc, bah, au moins là, sur PGA, on a un meilleur suivi, je trouve. Après, sur table, ça peut être bien aussi d'avoir la surprise à la fin de la partie. Oh bah tiens, je pensais pas que t'allais gagner. Je pensais que j'étais bien partie. Ça dépend si vous aimez les surprises. Mais en tout cas, c'est très cool. C'est un jeu zen. On n'est pas trop frustré pendant le jeu. Donc si vous n'aimez pas les jeux qui vous donnent de la frustration, bah là, clairement, vous n'allez pas être frustré. Clairement, enfin, vous pouvez être frustré si votre adversaire prend toutes les cartes que vous convoitez. Comme Vandeldel, je lui prenais toutes ses cartes, elle a certainement été frustrée. Mais après, on a toujours de la ressource d'exploration, donc on peut toujours plus ou moins prendre les cartes qu'on a envie, on peut même réserver si on veut passer son tour, et voilà, donc il n'y a pas de frustration, c'est zen, on fait notre vie. On peut soit jouer en mode chacun dans son coin et on s'attaque pas, mais il y a aussi des petites cartes pour s'attaquer, donc ça peut être très sympa si vous jouez, si vous aimez bien la fight, si vous aimez bien l'interaction, il y a quelques petites cartes qui permettent ça. Pas énormément, c'est sûr, mais ça rajoute un peu de piment. Genre là, Vandaldel, à la dernière partie, elle m'a piqué 2 cartes qu'elle a dégagées alors que je les voulais. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, c'est comme ça. Et bah, j'ai fait autrement. Et puis c'est quand même un jeu aussi d'opportunisme. On fait avec les cartes qu'on nous propose et puis on essaie de les assembler comme on peut. Et voilà. La frustration, je connais. Ah là là. Donc voilà, c'est très cool. J'avoue que je sais pas si j'y rejouerai sur table, peut-être si on a 5 minutes avec mon chéri, pourquoi pas, mais je pense que j'y reviendrai plus facilement sur BGA. En plus, la mise en place est faite par le BGA. Là, c'est vrai qu'il faudra du coup sur table trier les cartes, etc. Mais bon, voilà, si vous êtes contre BGA et que vous préférez jouer sur table, ça se passera aussi très bien sur la table. C'est agréable à jouer, c'est très cool. Voilà. Moi, je suis mauvaise parente, alors je joue plus. Oh non. Tu connais pas, c'est ceux qui se filment, mais à la place de voir leur tête, c'est un personnage animé qui suit tes mouvements grâce à la cam. Oh, c'est sympa. C'est genre deepfake, mais en mode personnage animé. Ça va être mignon, je vais mettre un chat à ma place. Oui, mais peu de cartes archives sur BGA et 2 fois les mêmes. C'est vrai que il y a ce petit défaut sur BGA. Alors je sais pas si ils ont que quelques cartes archives ou si ça prend au hasard à chaque fois. Mais c'est vrai que du coup, sur une partie sur table, vous pouvez vous-même choisir les cartes archives que vous voulez ajouter au jeu. Et vous en mettez 3. Et donc bah forcément, ça peut être des cartes différentes à chaque partie si vous voulez. Ou vous choisissez celle que vous préférez. Après, bah évidemment, il y a le tirage des cartes qui rentrent en jeu. Donc si les 3 cartes archives ont été mal mélangées et qu'elles se retrouvent au fond du paquet, bah, vous n'allez pas les voir. Alors que si elles se retrouvent au début, vous allez plus facilement pouvoir les avoir. Donc ça, c'est un peu de hasard au niveau du deck de cartes. Ça, malheureusement, je ne peux rien faire. C'est un peu comme tous les jeux de cartes. Il y a du hasard dans le deck de cartes. Mais bon, voilà voilou. Sur 3 parties. Sinon, c'était bien quand même. Ah, cool. Mais bon, ce n'est pas le coup de cœur de Vandeldel, on l'aura compris. Chat de poche a eu plus de chance. C'est toujours bien avec Marie. Oh, c'est gentil. Du coup, jeudi prochain, ce sera Finding Atlantis.
Il est juste à côté de moi. Je l'ai même pas encore ouvert. Je l'ai récupéré ce soir. Voilà, il est là. Il est encore emballé. Il est brillant. Donc c'est ce jeu. Ce sera en solo parce que je peux pas jouer avec vous parce qu'en fait, on va avoir des cartes en main et à chaque tour, vous allez choisir quelle carte vous allez jouer. Vous allez la scanner sur le téléphone et du coup, là, je pourrais pas jouer de cartes à votre place. Donc ce sera en solo. On verra si c'est bien en solo. Moi, pour l'instant, j'ai fait qu'une partie à 2 joueurs avec mon chéri et j'avais bien aimé, mais comme je vous l'ai dit, il y avait quand même le facteur chance où moi j'étais partie sur le côté en bas à droite du plateau et mon chéri en bas à gauche pour moi et lui en haut à droite. Et du coup, on était partis à l'opposé. Mais moi, j'ai eu plus de chance. Là où j'étais allée, il y avait l'Atlantis. Donc, lui, quand il a compris que j'étais en train de trouver, il n'a pas eu le temps de redescendre pour venir me contrer. Donc, je me dis, c'est quand même chiant parce que c'est quand même un peu... c'est clairement la chance qui a fait que j'ai réussi à trouver. Donc, j'aimerais bien y rejouer pour voir. Après, c'est sûr qu'en solo, il n'y aura pas le facteur chance vu que je serai en solo. Après, je sais pas si en solo, je joue contre un joueur qui, lui, va aussi avancer. On verra. J'ai pas encore lu les règles solo, donc je vous dirai ça. Donc voilà, c'est un jeu de logique et de déduction, je l'ai pas dit. C'est un jeu de logique et de déduction, et du coup, il va falloir retrouver où est l'Atlantis. Et donc pour ça, vous allez avoir un petit bateau qui va se déplacer sur votre carte. Vous avez les bateaux des autres joueurs qui sont comme ça, vous pouvez un peu, en fonction de leur déplacement, vous dire « Ah, il est allé sur cette case, il a fait ça, moi je suis là, etc. » Et du coup, c'est un peu comme à la recherche des espèces disparues, vous allez trouver vous dire « Ah, là, il y a tel truc, donc sûrement que l'Atlantis, il se trouve à tel endroit. » Et donc, il va falloir faire des petites déductions, observer un peu l'océan, etc. Explorer, l'océan. Et voilà. Et donc, il y a une application comme dans la recherche des espèces disparues. Et ça va vous guider. Vous allez scanner vos cartes. Et voilà. Donc, on découvrira le mode solo ensemble de ce jeu jeudi soir. Voilà. À la recherche de la nouvelle star aussi. Ah, ça, c'est pas le même jeu. On l'a déjà trouvé, c'est la réponse. Mais moi, je chante pas, je suis désolée. Je ne suis pas là pour chanter. Mais voilà, donc ça, ce sera jeudi. Et on verra pour lundi prochain. Ce sera peut-être Flip Town. Et après, ça dépend parce que normalement, je vais avoir l'éditeur de Eternicium qui va m'envoyer une boîte de presse aussi de son jeu. Mais du coup, ça dépend si je le reçois avant mes vacances ou pas. Si je le reçois avant la semaine prochaine, ce sera sûrement ça, mais sinon, ce sera après mes vacances. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive ce soir? T'es tout mielleux, mais oui. Qu'est-ce qui t'arrive, Serval? On lui a jeté un sort, ce n'est pas lui. Sors de ce corps. Je me retiens. T'es en vacances quand? Je pars le 20 avril, donc là, il me reste 3 lives avant de partir. Voilà, et après je pars pendant 2 semaines. Donc je rentre le dimanche 5 mai, et donc je ne sais pas si je vais faire un live le lundi 6 mai, je vous dirai en fonction de mon état de fatigue, donc checkez mes stories Instagram le 5 mai, pour savoir si je serai là le 6 mai. Sinon ce sera le 9 mai. Voilà, donc soit le 6, soit le 9, on verra. Mais il n'y aura pas de live pendant 2 semaines, je suis trop triste. J'avoue, c'est louche. Soit c'est pas lui, soit il y a 42 pièces. C'est ça, il s'est fait remplacer par quelqu'un, c'est pas possible. Je garde ma colère et mes insultes pour mes collègues demain. Ah, j'aimerais pas être à la place de tes collègues demain. Les pauvres, j'espère qu'ils ne sont pas sur ce live. Bon voilà, donc là il reste 3 lives ensemble, j'espère faire Flowers jeudi prochain. Et donc lundi, soit Eternicium, soit Flip Town. Je verrai. Voilà. Et sinon, à la rentrée, il y aura Harmonies, il y aura Eternicium si je ne l'ai pas encore fait, il y aura Flip Town si je ne l'ai pas fait, il y a quoi qui arrive Ah, il y a les rats de Winstar qui arrivent le 10 mai. Donc, il y aura ça. Je crois que ça joue en solo en plus. Je sais plus.
Il y aura Paper Up Dungeon, il y aura plein de super nouveautés que j'ai hâte de vous présenter. Donc voilà, et ben sur ce, je pense qu'on va arrêter ce live et qu'on va pouvoir se dire à jeudi. Il m'intéresse celui-là, les rats de l'Eurostar. C'est pas le même jeu. Est-ce que tu pourras faire un top de tes jeux préférés de tous les temps? Oh, eh ben écoute, j'avoue que en juillet, c'est mes 1 an de Twitch. Et je me dis, qu'est-ce que je peux faire pour fêter mes 1 an de Twitch? Alors, ça peut être une idée de faire un top de tous les temps pour mes 1 an de Twitch. Je prends note de cette idée. Mais du coup, ça sera peut-être en juillet, si c'est pas trop tard pour toi. Je note, je prends note. Bon, bah voilà, merci à tous d'être venus, merci à Vandeldel et à Augustin d'avoir joué avec moi à Boréal. J'espère que ça vous a plu et j'espère que les autres qui ont regardé, j'espère que ça vous a plu aussi, ou pas. Voilà, passez une bonne soirée, prenez soin de vous et à jeudi prochain à 20h30 pour ceux que ça intéresse de découvrir Finding Atlantis. Voilà, salut, à jeudi.